collecté chiffres. Et là, malheureusement, nous dénombrons 304 personnes qui mourent. 304 personnes, donc 160 dans le département sud, 42 dans le département NIP, 100 dans le département Grandance et 2 dans le département nord-ouest. Nous avons à peu près 1800 blessés malheureusement qui sont enregistrés et il y a un paquet là-dedans qui déjà pris en charge dans des centres hospitaliers, dans les zones côté que incident produit, mais il y a là-dedans tout qui déjà évacué vers des centres hospitaliers qui sont spécialisés. Il y a un pile de dégâts structurels, ça nous dit structurels, ça veut dire qu'il y a des bâtiments et des œuvres de travaux publics qui atteignent tout. Et nous avons plusieurs l'hôpital ou l'hôtel, l'église, particulièrement dans le département sud, le département NIP, avec le département Grandance qui justement qui étaient atteints. Donc nous avons une équipe, et la première priorité que nous avons adressée là, c'est que l'équipe sauvetage et secours nous, ils ont déployé, ils ont à pied d'œuvre, ils ont travaillé jusqu'à présent dans 3 zones qui affectent, particulièrement sud, NIP avec Grandance, ok? Et nous invitons tout le monde à Haïti et subir influence et tout. Donc, quelque part, on a dit c'est littéralement été assis sous clou, ça fait 2 catastrophes qui viennent pratiquement l'une après l'autre. Pendant que nous avons géré un séisme de magnitude 7.2, nous avons dit qui frappait presque le sud. Donc, à date, à Kounia, qu'on a parlé là, nous avons en termes de dommages structurels, nous avons parlé de bâtiments qui détruits. On décompte déjà faire état de 723 cailles qui est endommagé. Il y a à peu près 800 là-dedans, il y a 800 l'autre cailles qui détruit dans NIP. Il y a à peu près une soixantaine de maisons qui détruisent, qui détruisent dans Grandance. Je nous ai dit qu'il y a 3 centres de santé dans Grandance qui sont endommagés, il y a l'école qui détruit, il y a l'église qui est endommagée et on dépôt direction départementale de l'agriculture, là on a parlé pour Grandance. Pour le département NIP, nous avons plusieurs infrastructures particulières, particulièrement nous avons 4 écoles, un hôpital, 7 églises, et il y a plusieurs éboulements sur certains tronçons routes qui fait que les routes sont bloquées et déjà on est capable de dire qu'il y a des équipes de travaux publics avec le ministère de la Défense qui mobilisent pour faire travail débloquer les routes en façon pour permettre accès à tout le monde qui a travaillé dans la question d'aide avec appui par les victimes. Dans le département sud, nous avons 2 hôpitaux qui détruits, 3 églises et tronçons routes qui allaient vers Port-Aviment endommagé. Nous connaissons que route qui relie Caille à Jérémie, particulièrement au niveau de rivière Glace, pour justement les endommager. Et là, je nous dis, gagner tout un travail qu'a fait pour rétablir la circulation. Gagner une coordination qui qu'a fait là justement, non seulement au niveau central, mais tout au niveau terrain. Donc depuis le matin, nous tous nous connaissons le Premier ministre venu pour le présider Kouna avec le ministre intérieur et avec tout ensemble ministres qui dans le gouvernement, en façon pour nous capables de mettre ensemble toutes les ressources que nous gagnons, tout ça que nous gagnons, pour que nous soyons capables de coordonner l'action gouvernementale là, mais tout travail avec les amis à l'étranger qui a battu nos coups de main. Et dans ce sens, nous sommes capables de dire que toute organisation non gouvernementale, toute grande agence à côté de nous, il y a avec nous là, dans le moment où je parle là, en façon pour nous coordonner les ressources qui gagnent et on a dit action qui est pour faire. Donc, nous avons demandé que tout le monde continue à être calme, nous avons demandé que tout le monde continue à suivre l'information, nous avons continué avec la coordination. Bien entendu, nous avons demandé que tout le monde continue tout, même si nous voulons participer de manière solidaire à frères actions qui sont en difficulté dans différents départements de cité là. Nous avons aimé que ça fait dans l'ordre et dans la discipline. Prenez contact avec le bureau de protection civile départemental ou communal, parler avec eux et eux-mêmes acheminer aide capable de souterrain en façon je dis pour utiliser justement les matériels avec les outils que nous gagnons, les ressources que nous gagnons de manière efficiente. Et pour finir, je m'a rappelé que là pour le moment l'urgence que nous avons adressée, c'est d'abord l'urgence médicale là, parce que je nous dis qu'il y a un appui particulier qui pour bail centre hospitalier qui dans le département de je parlais là qui justement en difficulté et gagner justement appui par rapport à la public et bien sûr assistance à la population que nous avons travaillé sur lui. État d'urgence sur l'ouest, le département du sud, et le département des NIP et sur la Grandance. Nous, au point de vue médical, c'est le plus gros problème que nous avons urgent dans l'urgence. Nous commençons, le ministère de la Santé publique commence à acheminer médicaments et personnel médical vers centres qui atteignent les personnels pour renforcer et les gens qui ont besoin des soins plus spécialisés en urgence, nous évacuons un certain nombre et nous allons évacuer d'autres encore aujourd'hui et demain. Au niveau des travaux publics et de CNE,
Ils ont mobilisé tout équipement lourd qui était gagné dans l'ouest et les équipements lourds que gagné dans les autres départements, au sud, dans la Grandance, dans les NIP, pour être capable de retirer ça qui bloquait route, ça qui empêche les gens de circuler pour les ponts, côté gain débris pour retirer des débris. Donc, CNE, travaux publics mobilisés pour dégâts structurels. Ministère de la Défense vient en appui aussi sur 3 niveaux. Tout d'abord, il y a une équipe santé spécialisée dans la catastrophe qui montait sur la région touchée. Il y a des engins lourds qui montaient tout pour faire des travaux au niveau de travaux publics sous route. Et là, assurer, comme nous tous nous connaissons dans la période, ça a besoin supplémentaire de sécurité et la baisse sécurité. On est notre branche dans le gouvernement qui a intervenu. FAES a monté manger à Soya dans le département sorti Port-au-Prince pour le département du sud, des NIC et Grandance. Il y avait que Grandance un petit problème route, mais qui a dû résoudre demain après-midi. Grandance coupé de reste paysan parce que à